Afin d'optimiser l'espace et la photosynthèse produite, les arbres sont plantés de manière très dense. Pour rappel, on a la strate émergente, la plus haute, la strate de la canopée, la suivante, la strate moyenne, arbustive, et la strate basse ou de couvre-sol. Donc ici, on voit ce bois noir qui a poussé beaucoup plus vite que le jamelonnier qui est ici en dessous, et pourtant ils font partie de la même strate. En fait, le bois noir il pousse simplement plus vite parce qu'il a besoin de plus de soleil, tandis que le jamelon il va prendre plus son temps et il va pouvoir s'intégrer sous le bois noir. Donc en fait c'est la même strate, mais il va y en avoir un qui sera coupé à peut-être 3,50 m, voire même 4 mètres, selon la taille de l'échelle, selon l'aisance à être en l'air, et celui-ci à 2,50 m, 3 mètres, 3,50 m en dessous parce qu'il va plus supporter l'ombre. Ça c'est facile de le remarquer, il suffit d'observer le comportement des végétaux à taille adulte. On voit facilement des forêts de jamelons les uns sur les autres avec des faux poivriers en dessous, donc ça veut dire que les faux poivriers tolèrent bien l'ombre aussi, mais pas de forêt de bois noir, c'est souvent des arbres plus isolés et il n'y en a pas qui poussent les uns sous les autres. Donc pour ce qui est de la taille de formation, entre guillemets, des arbres supports, on voit ici, juste au-dessus là, qu'on a taillé déjà les branches latérales, comme la grosse qui part là-haut, pour favoriser la croissance verticale de l'arbre. C'est ce qu'on va faire pour ce jamelonnier aussi, pour l'accompagner à monter. C'est-à-dire qu'on va couper la partie qui pend et on va laisser juste une petite quantité de rejets qui vont rééquilibrer l'arbre et surtout le faire aller chercher la lumière vers le haut. Une fois qu'il sera grand comme le bois noir, on l'étêtera un petit peu en dessous. Il faut attendre que l'arbre soit assez gros, que le tronc soit assez costaud pour soutenir l'échelle lorsqu'on va monter contre l'arbre. On voit bien le profil de ces arbres, que ce soit les eucalyptus, les tuyipiers ou les pholilas qui cherchent la lumière le plus haut possible, avec quelques branches latérales qu'on a encore une fois coupées pour favoriser la croissance verticale. Ici un autre exemple concret de la stratification et de l'optimisation de l'espace. On a la lalotte ici, un couvre-sol qui supporte très bien l'ombrage, comestible, qui va occuper la strate basse. On a la strate moyenne ici, avec encore une fois le faux basilic, comestible, médicament, ou le faux poivrier, ici, gros producteur de matière organique. Ensuite, on a la strate haute ou de la canopée qui va être constituée par ce jamelon ici, dont on va tailler les branches latérales pour qu'il monte et qu'il rejoigne ce bois noir ici, qui a littéralement explosé en moins de 2 ans pour faire la strate de la canopée. Le jamelon, en dessous, le bois noir. Et ici, on a un moringa, juste sur la droite, qui va représenter la strate émergente pour quelques années, mais qui va rapidement laisser sa place à ce folilas qu'on a replanté un petit peu plus tard et qui va prendre l'espace de la strate émergente. Les hauteurs de coupe, elles peuvent changer selon plusieurs paramètres. Le premier, c'est les infrastructures qui sont autour. Ne pas laisser de grands arbres proches de votre maison, proches de votre atelier, ou proches de toutes les infrastructures qui risquent d'avoir des dommages. La deuxième, et pour moi la plus importante, ça dépend surtout de votre aisance à monter à l'échelle, de votre capacité physique à élaguer des arbres. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez réduire toutes les hauteurs de coupe. Vous allez quand même respecter la stratification. Vous allez certainement produire moins de biomasse, être un petit peu moins dans l'optimisation, mais ça vous évite de vous retrouver dans des situations dangereuses ou de vous faire mal physiquement. La taille des arbres supports est pratiquée à peu près 2 fois dans l'année, en moyenne 2 à 3 fois, pour ce qui est des strates hautes et des strates émergentes. Si on arrive en période cyclonique, comme ça va être le cas en ce moment avec les premières dépressions,
il est intéressant de faire une taille plus ou moins sévère, au moins des strates hautes et émergentes, pour éviter la casse due au vent fort. En résumé, le système agroforestier, c'est un système agricole qui utilise la présence des arbres pour créer de la biomasse en grande quantité, pour créer une symbiose avec les végétaux qui se stimulent entre eux, qui se protègent entre eux, pour éviter l'agression du soleil, des vents, de la pluie, tout un tas d'aléas climatiques et de prédation végétale, animale. Un système agroforestier bien géré, c'est une forêt nourricière qui produit énormément au service de l'homme, mais qui, s'il n'est pas géré, peut vite se retrouver fermé et devenir une vraie forêt. Attention, cependant, la taille peut être fastidieuse, physique, voire dangereuse. Donc gérez les espaces en fonction de votre capacité et de votre temps.